Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Du mil en épiaison, du maïs en montaison, floraison. La saison agricole 2020-2021 se déroule bien dans la région du Sahel malgré un démarrage tardif. La physionomie des semis augure de bonnes récoltes à la satisfaction du ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles qui étaient en tournée dans la région. Images et commentaires dans ce journal. Avis aux consommateurs, il faudra désormais ajouter 5 francs sur le litre de carburant à la pompe. Depuis ce mardi 1er septembre 2020, le prix des hydrocarbures connaît une augmentation sur l'ensemble du pays. Une nouvelle tarification qui a surpris plus d'un à Gawa dans la région du sud-ouest. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La campagne agricole 2020-2021 se déroule bien dans le Sahel. La physionomie des plants augure d'une bonne saison et surtout de bonnes récoltes. C'est le constat qui se dégage après la tournée du ministre en charge de l'agriculture dans la région. Occasion pour Salifou Ouedraogo et ses équipes d'encourager tous les paysans de cette partie du Burkina. On en sait davantage avec Albert Nebié et Lazare Sanou. Le ministre de l'Agriculture s'imprègne de la campagne humide dans les champs de la région du Sahel. Il est attendu ici environ 340 000 tonnes de céréales. Malgré quelques poches de sécheresse constatées, on peut espérer de bonnes récoltes. La campagne agricole est la meilleure dans cette région. Et vous avez vu que déjà, il y a l'épiaison au niveau des spéculations, surtout le petit mil, qui est vraiment la spéculation par essence au niveau du Sahel. Et là, nous avons vu les merveilles de l'utilisation des techniques et technologies de gestion localisée de l'eau, mais également l'utilisation des fertilisants comme la fumure organique. Cela a donné de très bons résultats. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits parce que ce que nous avons vu ici, ça veut dire que le Sahel peut nourrir le Burkina. Pour atteindre le tonnage escompté, l'apport de la femme est attendu. Cependant, elle rencontre des difficultés qu'elles ont signifiées au ministre. Les terres ne sont pas abondantes et puis les terres sont aux hommes. Pour avoir un terrain à une femme à son nom travailler, c'est difficile. Les femmes ont vraiment des problèmes sur les terrains. Et puis, il y a les terrains, mais les lieux, c'est loin. Les moyens de déplacement ne sont pas là pour que les femmes puissent partir travailler là-bas. À ces différentes préoccupations, des solutions sont déjà envisagées. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que ces femmes-là puissent bénéficier de ces avantages-là pour les permettre de pouvoir produire dans la continuité et ne pas pouvoir dépendre de la saison des pluies. Nous voulons dire également que nous avons vu des braves femmes au Sahel ici qui sont engagées et que surtout qui ont besoin d'avoir accès à la terre. Ce qui fait que notre programme, notre approche au niveau du ministère, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on aménage des périmètres maraîchers, des bas-fonds, que les femmes puissent avoir au moins 40% de ces bas-fonds. Pour les encourager dans leurs tâches quotidiennes, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le ministre a remis aux paysans des engrais et des outils de labour pour les campagnes agricoles à venir. 40 000 cache-nez au profit du monde éducatif, voilà ce qui est attendu dans la région du Sahel pour cette rentrée scolaire 2020-2021. Financée par le PNUD, la confection de ces masques est confiée à des expertises locales. Le 27 août dernier, la coordination chargée de la riposte contre la pandémie, accompagnée de la direction régionale en charge de la santé, ont fait le tour de quelques ateliers de production. Objectif, constater de visu la confection de ces masques. On fait le tour de ces ateliers avec Albert Nebié et Pinidie Nianou. Le 7 septembre prochain, c'est la date limite pour Dame Cissé et son équipe pour finir la confection de 975 cache-nez. En plus de son atelier, 19 autres sont commis à la même tâche. 40 000 cache-nez donc sont attendus. Je suis avec de 13 personnes qui sont là avec moi. Donc si tout le monde est au complet, normalement 500 cache-nez ou 600 là, nous on peut le faire par jour. Donc on va faire un effort pour pouvoir que le travail soit très propre. Le PNUD est le partenaire financier de la direction régionale en charge de la santé du Sahel pour la confection de ces cache-nez. À travers son chargé de la coordination de lutte contre le Covid-19, qui est allé constater de visu l'avancement de la confection de ces cache-nez, le geste est d'accompagner l'État burkinabé dans la riposte contre cette pandémie. Nous estimons que la réponse à Covid peut se faire au niveau national, mais qu'elle peut aussi se faire au niveau local pour pouvoir engranger les meilleurs résultats et mettre fin à cette maladie. Le gouvernement a pris des mesures assez fortes
ces mesures-là ont été répercutées au niveau des collectivités locales. Tous les acteurs, tous les partenaires doivent participer à cet effort commun pour que la propagation de Covid-19 ne puisse pas prospérer. Ces cache-nez sont destinés aux personnes vulnérables et aux élèves, de quoi réjouit la Direction régionale de la santé du Sahel. Le gouvernement a pris l'engagement à ce que tout le monde porte les cache-nez. Voilà pourquoi cette confection des cache-nez est vraiment très importante pour la Direction régionale de la santé, parce que ça va nous permettre vraiment pour pouvoir doter toutes les personnes vulnérables et également préparer la rentrée scolaire prochaine. Au-delà de la riposte contre le Covid-19, la confection de ces cache-nez, selon la Direction régionale de la jeunesse du Sahel, va un tant soit peu occuper ses couturiers et ses couturières, mais aussi apporter un plus pour leurs revenus. Retour ici à Ouagadougou où la télévision nationale accueille les nouveaux stagiaires de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Au nombre de 15 journalistes et techniciens, ils ont un mois pour mettre en pratique les théories qu'ils ont apprises à l'école. Formation continue pour l'ISTIC, ces nouveaux stagiaires vont ainsi se frotter aux professionnels de votre chaîne nationale pour renforcer leurs capacités en matière de journalisme. Suivons l'accueil de ces stagiaires avec Ali Doubadini, Stéphanie Ki, avec la complicité de Amadou Marcelto. Communication, du journalisme et du marketing. Tel est l'objectif premier de l'immersion des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication au sein de la radiodiffusion télévision du Burkina. Ils ont fait des cours magistraux, ils ont fait la théorie en classe, mais ils n'ont pas eu l'occasion effectivement de pratiquer. Donc c'est vraiment une occasion pour nous de les mettre aux côtés de ceux qui ont vraiment la maîtrise de la profession pour qu'ils puissent apprendre effectivement aux côtés de ces derniers. Les étudiants en fin de cours à l'ISTIC sont amenés à faire des choix de structures privées ou publiques où ils pourront s'essayer à la pratique durant ce mois de stage. La sélection se fait au soir. Alors préalablement, nous faisons circuler des fiches de choix de stage. Donc chacun choisit effectivement sa structure en fonction de ses déshydratats. Et par la suite, il y a quand même une commission qui examine en fonction effectivement des besoins de chaque structure que nous envoyons les étudiants dans les différentes structures. Chaque année, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication place ses étudiants en stage dans plusieurs structures privées et publiques. Cette année, ce sont 114 étudiants placés dans 63 structures à Ouagadougou et dans d'autres provinces. Cap à présent sur la région du Sud-Ouest où une trentaine de forces de défense et de sécurité se familiarisent avec les règles et principes du droit international humanitaire. C'est un atelier de formation à l'initiative du ministère en charge des droits humains. L'objectif affiché est clair, permettre une meilleure appropriation des différents mécanismes de protection des droits des personnes vulnérables en période de conflit. Le compte rendu est signé Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Les femmes, les enfants, les réfugiés et les déplacés internes sont les victimes des conflits armés internes ou externes de nos États. Afin de permettre aux combattants de connaître les droits des personnes vulnérables, une session de formation est organisée au profit des FDS par le ministère des Droits humains et de la promotion civique. Environ 80% de la population civile subissent les conséquences parce que les populations civiles sont délibérément visées. Nous constatons que les femmes sont souvent violées, les enfants aussi sont témoins, sont non seulement enrôlés dans les combats, mais sont souvent témoins d'atrocités qui brisent leur enfance et leur vie. Les 30 participants, GSP, policiers, gendarmes et militaires, seront outillés sur le droit humanitaire international et les conventions ratifiées par le Burkina en matière de protection des civils en cas de conflit. Les membres de nos forces de défense et de sécurité ont le droit de connaître déjà les droits de ces personnes-là pour les protéger de la meilleure manière, parce qu'ils sont les acteurs qui sont sur le terrain. Ils doivent connaître les instruments et les mécanismes de protection de ces personnes et afin de maîtriser eux-mêmes leur rôle et leurs responsabilités
dans cette protection. Au sorti de cette formation de 48 heures, il est attendu des FDS une meilleure appropriation des différents mécanismes de protection des droits des personnes vulnérables en période de conflit armé et autres situations de violence. Dans l'actualité ce soir, depuis ce mardi 1er septembre 2020, le prix des hydrocarbures connaît une augmentation et ce de façon disparate sur l'ensemble du pays. À Gawad, dans la région du sud-ouest, le Super 91 passe de 618 francs à 623 francs le litre, soit une hausse de 5 francs. 5 francs, c'est ce qu'il faut ajouter également au litre de gasoil qui passe désormais à 553 francs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est une augmentation qui n'est pas du goût des consommateurs. Elvis Tuna et Lambert Somon ont recueilli pour nous leurs préoccupations. La surprise est de mauvais goût pour ce client de station-service. C'est ce matin qu'il apprend l'augmentation du prix de l'essence. C'est à mon arrivée qu'on m'informe que l'essence a augmenté. J'ai même demandé aux pompistes, j'ai dit, mais qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Voilà, je ne sais pas si au niveau mondial le prix du baril a augmenté ou bien qu'est-ce qui fait ça. Cet autre client tombe aussi des nues. La présence de notre équipe de reportage dans ce lieu lui met la puce à l'oreille. Moi, dès mon arrivée, j'ai dit je vais pour 1000 francs. Et tu me dis avec le nouveau tarif que ça fait 1, combien là. Bon, moi-même là, bon, comme je vous ai vu de l'autre côté avec des micros là, j'ai dit c'est qu'il y a un changement. Puis j'ai vu un bout de papier affiché là. Bon, ça m'étonne en tout cas avec le nouveau tarif. Certains sont dans l'incompréhension de cette fluctuation des prix. Tout ce qu'on demande, peut-être que maintenir un prix fixe pour qu'on sache que, bon, quelle que soit la situation, au moins on va toujours payer le litre à tant de francs. Sinon, tantôt tu viens, ça augmente, tantôt ça baisse, bon, finalement on ne comprend rien. Bon. Faut-il ou non augmenter le prix des transports en commun? La question taraude les esprits des petits transporteurs. Les nouveaux tarifs sont de 623 francs le litre pour le Super 91 et de 553 francs CFA pour le gasoil. Un mot de culture dans ce journal, Zino DJ, si son retour sur la scène musicale burkinabé. Quelques années après la sortie de son 3e album, l'artiste musicien revient avec un 4e dénommé Ma Vision. Composé de 8 titres, cet album interpelle la jeunesse burkinabé sur son avenir. Un nouvel opus qui a été présenté aux hommes de médias mardi dernier, c'était en présence de Adama Guiti, Emma Ouedraogo, avec la complicité de Amadou Marcelto. Zino DJ signe son retour sur la scène musicale burkinabé avec son nouvel album intitulé Ma Vision. Pour son 4e album composé de 8 titres, l'artiste s'adresse beaucoup plus à la jeunesse, notamment sur son avenir. L'album comporte beaucoup de colorations musicales. Il y a des genres reggae, ambiance, mais beaucoup plus de conseils pour la jeunesse. Je pense que dans cet album, tout jeune qui prend le temps pour écouter pourra se retrouver pour se battre pour sa vie et pour le meilleur de lui et pouvoir s'en sortir. Sur cette nouvelle sortie discographique, parrains et collègues artistes sont tous unanimes. L'artiste mérite d'être soutenu. Je suis là pour l'encourager, pour lui dire que depuis 2002, je suis son évolution. Je suis là ce soir pour lui témoigner toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour l'estime qu'il porte à ma modeste personne. Et en tout cas, tant que je pourrai, je continuerai de les accompagner. Ce n'est pas Zino seul. Je m'adresse au monde de la culture. C'est un domaine, j'allais dire, je suis follement amoureux parce que j'adore la musique. S'il y a d'autres personnes qui peuvent l'accompagner, qui peuvent vraiment l'accompagner financièrement, voilà, ça a l'air bien pour parce que Zino, il est talentueux. Sincèrement, ce n'est pas parce que je suis avec lui, il est talentueux. Donc, parmi les DJ au Burkina, ici, si on va classer, il peut venir deuxième ou, bon, pour ne pas dire premier, deuxième en tout cas, il peut venir. Pour la promotion de l'album, Zino DJ prévoit déjà des tournées au plan national et international après Ouagadougou. Et c'est musicalement donc que s'achève cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaouri vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.